Bonjour et bienvenue pour ce nouveau grand entretien proposé par Anios Expérience Client. Nous allons parler d'entreprise à mission, d'Ubicus en particulier. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Nodier, son directeur général. Bonjour Ludovic. Bonjour Geoffroy. Alors, première question, quelle définition vous donnez justement à ce côté entreprise à mission aujourd'hui ? L'entreprise à mission, c'est pas nous qui donnons une définition, ça a été donné finalement par la loi Pacte en 2019. Et si on résume, l'entreprise à mission, c'est un type d'entreprise qui considère que le bien commun et la performance économique sont compatibles. Alors, ça va bien plus loin que juste du juridique, c'est-à-dire écrire dans ses statuts la mission qu'on adopte. C'est porter des valeurs, les intégrer dans la stratégie de l'entreprise et les faire vivre au quotidien. Et à chaque fois, ce qu'on cherche, c'est à apporter une contribution qui peut être environnementale, scientifique. De temps en temps, il peut y avoir quelque chose de culturel. Et c'est ça, une entreprise à mission, c'est allier le bien collectif avec le business finalement. Et justement, très concrètement, dans votre secteur d'activité, ça se concrétise comment ? Alors, dans le secteur d'activité, je crois que si on prend les éditeurs de logiciels, et plus particulièrement en relation client, on doit être certainement le premier éditeur à être une entreprise à mission. Déjà, c'est rejoindre une communauté parce qu'on ne se compare pas. Être une entreprise à mission, c'est une manière, c'est une façon d'être. Aujourd'hui, il y a plus de 600 entreprises qui sont entreprises à mission, donc on rejoint, on va dire, ce cercle. Ça a doublé depuis 2021. Et nous, on a choisi une mission qui n'est pas forcément la mission que d'Ubicus, parce que la démarche qu'on a entreprise, c'est une démarche groupe, donc de BVA Group, donc Institut d'études, sciences comportementales, outils de pilotage de la qualité de l'expérience client. Et nous, ce qu'on veut, c'est éclairer et accompagner les décisions des organisations et des citoyens en décryptant le monde pour construire des solutions performantes et un futur positif. Et concrètement, ça veut dire qu'on prend des engagements en plus de ça, et ces engagements, on les prend soit vis-à-vis de l'interne, donc finalement ce sont les collaborateurs, soit vis-à-vis de l'externe, c'est-à-dire vis-à-vis de nos clients ou de la société. Et donc, dans nos engagements, on va pouvoir retrouver des choses comme mettre en place un management plus inclusif, aller vers, amener les collaborateurs vers une entreprise apprenante. Ce qu'on cherche aussi, c'est à donner des conseils, mais de la manière la plus éclairée possible, parce que, encore une fois, ce qu'on veut, c'est participer à construire un avenir positif. Et finalement, est-ce que vous sentez des signaux faibles ou des changements que cela pourrait augurer au niveau business concernant, est-ce que c'est un changement de lunettes finalement sur la manière de voir vos clients ou de vous développer ? Alors, être une entreprise à mission, je ne crois pas que ça se décrète en fait. Quelque part, on est tous un peu comme Monsieur Jourdain. Moi, l'impression que j'ai, c'est que dans le groupe et chez Ubicus, avant que ce statut existe, on était déjà quelque part entreprise à mission, on avait des valeurs qui correspondaient à ça. Vous allez trouver d'autres secteurs d'activité comme les mutuelles qui vous disent nous, en fait, nativement, finalement, on est entreprise à mission. Être entreprise à mission, c'est peut-être pour une société, on va dire, à but lucratif, avec des actionnaires, c'est de formaliser un projet. Quand on formalise ce projet et qu'on met ça dans les statuts, finalement, on s'oblige, parce que ça veut dire qu'on va être obligé de le défendre devant nos collaborateurs, devant nos clients, mais aussi devant nos actionnaires. Et donc, ça veut dire que de la même manière que quand on a une promesse d'entreprise, on a une promesse de marque, à chaque fois qu'on fait une action, on se dit est-ce qu'elle correspond à ma promesse ? Est-ce que je suis bien dans ma promesse ? Est-ce que je délivre le niveau de service ou la prestation attendue ? Quand on est une entreprise à mission, quand on agit, on se pose la même question vis-à-vis de notre mission. Et dans certains cas, ça peut nous amener aussi à changer un peu notre prisme pour correspondre justement à cette mission qu'on s'est fixée. Alors là, on parlait un peu de business. Si on se penche un peu maintenant sur l'expérience collaborateur, parce que ça impacte effectivement ce statut a des conséquences sur les collaborateurs, que j'espère vertueuses. Concrètement, quelle démarche vous avez adoptée justement auprès des équipes, au niveau des opérations, au niveau des projets ? Est-ce qu'il y a eu des grands changements opérés ? Alors peut-être quand même pour revenir sur le côté business, vous avez raison, ce n'est pas une démarche business. Par contre, on échange plus facilement avec des entreprises qui ont les mêmes valeurs que nous. Et donc, des entreprises à mission entre elles échangent assez librement. Enfin, c'est plus facile de travailler avec quelqu'un qui vous ressemble. Donc c'est de l'extra-financier finalement, mais... C'est de l'extra-financier, mais vous savez, on a tous besoin de grandir, on a tous besoin de partager des expériences. On travaille mieux avec des gens qui nous ressemblent, et donc dans certains cas, ça peut être
un petit plus. Et puis aujourd'hui, le cercle, c'est que 600 entreprises. Donc il y en a plein d'autres qui regardent ça. Je crois qu'on a Mission en relation client, qui est un prestataire aussi, qui est devenu entreprise à mission, mais il y en a plein d'autres qui regardent. Donc on a aussi un petit phénomène, je ne sais pas si c'est de curiosité, peut-être plutôt de partage d'expérience, comme on parle souvent à l'Agora, à travers justement ces entreprises à mission. Quand on parle collaborateurs, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on décline notre mission au niveau de chaque collaborateur. Alors si on parle par exemple d'Ubicus, on est avant tout éditeur de solutions en expérience client, donc pour la mesure de l'expérience client. Si on prend un développeur, comment il s'approprie notre mission? Si on se dit par exemple qu'on veut éclairer et que le but à la fin, c'est d'aller vers un futur plus positif. Ça peut être comme ce qu'on a fait pour le RGPD. En RGPD, donc le règlement de la protection des données, on a le Privacy by Design, c'est-à-dire qu'on pense son code pour que la donnée soit organisée, traitée conformément à ce règlement. Quand on est entreprise à mission, alors je dis un développeur, c'est plutôt d'ailleurs toute l'équipe d'architecture, toute la R&D, va penser le code, les infrastructures pour offrir un monde meilleur. Donc c'est peut-être pour avoir besoin de moins de serveurs, consommer moins d'énergie. C'est un enjeu en ce moment dans la société. Et donc du coup, on peut allier du business, parce que si on consomme moins de serveurs, in fine, ça va quand même coûter moins cher pour l'entreprise, avec aussi des croyances personnelles qui peuvent tourner autour de l'écologie, du RSE, etc. Au niveau collaborateur, est-ce que vous revoyez aussi votre manière de faire fonctionner certains métiers? Là, vous montrez qu'il y a une approche différente parfois sur des métiers. Est-ce que l'expérience collaborateur sur son parcours est revue différemment? Alors, on parlera peut-être tout à l'heure de comment on devient entreprise à mission, mais on est entreprise à mission que depuis quelques mois. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte appétence des collaborateurs, qu'on anime des groupes de travail autour de ces sujets-là. On est aussi quand même de plus en plus, en particulier dans les métiers technologiques, avec une génération qui est en quête de sens. Et je pense que quand on parle de marque employeur, l'entreprise à mission peut concourir à cette marque employeur. Ce n'est évidemment pas la seule réponse, et ça va bien plus loin. Mais donc ça y participe, et puis là on est encore en train d'apprendre. Je vous l'ai dit, ça fait 4 mois maintenant qu'on est entreprise à mission. On va apprendre vite. Et justement, là, vous me parlez d'un argument en termes de marque employeur. Comment on fait pour éviter de tomber dans du RSE washing ou du marketing washing et de se dire que être entreprise à mission, ce n'est pas seulement un libellé qui fait joli pour les jeunes talents? Vous savez, être entreprise à mission, c'est déjà écrire quelque chose dans ses statuts. Donc pour le faire, il faut être courageux, ça engage. Ça veut dire qu'il faut aller voir ses actionnaires. Être entreprise à mission, c'est aussi vous animez des comités de mission, vous réunissez des collaborateurs et des gens extérieurs pour contrôler que ce que vous avez mis en place, vous le tenez. Ça veut dire que dans vos réponses à des appels d'offres, etc., vous prenez aussi des engagements. Nos clients, derrière, ils ont des droits d'audit sur ces engagements qu'on prend. Donc, je pense que se dire on le ferait comme ça la petite semaine, en fait, c'est court-termisme. Si vous mentez à vos collaborateurs, si vous mentez à vos clients, peut-être que ça peut marcher sur du très court terme, mais c'est pas comme ça qu'on construit une relation d'avenir, une relation sur le long terme. Après, nos clients, ils font aussi leur boulot d'audit, parce que c'est important, voilà. Et puis nos collaborateurs, vous savez, on veut les garder. Alors si nos collaborateurs, on leur raconte n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? On sait que le marché du travail, il n'est pas si simple que ça. On a envie de garder nos talents, on a envie de travailler dans une certaine ambiance, donc on se doit de tenir nos engagements. Alors on parlait de culture employeur juste avant. Est-ce que vous, en tant que dirigeant, c'est une question un peu plus incarnée, est-ce que ça a changé un peu votre perception sur justement la manière de conduire une entreprise? Alors, à cette question, déjà, en fait, il y a une différence entre dirigeant et fondateur. Donc, moi, je suis dirigeant, mais j'ai fondé la majorité des entreprises que je dirige aujourd'hui. Et donc, certainement que quand on est fondateur, on est engagé. Parce que pour être fondateur, il faut avoir des partis pris. Il faut prendre des risques. Il faut assumer des choix. Et justement, même quand on décide d'être entreprise à mission et qu'on est quasiment dans la première année de l'entreprise à mission, c'est aussi faire des paris. Mais en fait, on y croit et puis on a envie de se développer ce monde plus positif. Donc oui, forcément, on est engagé, on est encore plus engagé. Et je vous le dis, on s'est exposé en le faisant. Et donc ça nous oblige encore plus.
Avant de terminer cette interview, si on doit justement résumer les grandes étapes, comment on devient une entreprise à mission quand on vient du SaaS finalement? Alors, nous, ça a vraiment été une démarche groupe. Donc, pas que SaaS, pas que éditeur de logiciels, mais on est aussi dans le métier des études, des sciences comportementales. C'est un process chez nous qui a duré plus d'1 an. Et quand on disait que c'était incarné, ça a commencé en octobre 2020, où notre président a pris la parole devant les équipes pour leur dire qu'on ambitionnait d'être une entreprise à mission. Donc ça, c'est octobre. Après, pendant 6-8 mois, on a fait des groupes de travail, parce que c'est pas le tout de se dire on veut être entreprise à mission. Ce qui compte, c'est aussi de trouver une mission qui correspond au métier finalement qu'on a, et puis aux collaborateurs qu'on a, à l'environnement dans lequel on évolue. Et puis nous, cette mission, pour l'instant, elle est en France, mais on va la décliner aussi à l'international sur nos différentes filiales. L'étape d'après, une fois qu'on a fait ces groupes de travail, ils ont proposé des missions et on a eu un vote. Donc on a quasiment 600 collaborateurs qui ont voté parmi les différentes missions qu'on leur a proposées et les écritures. Une fois que ça a été fait, voilà, on a acté ça devant les collaborateurs. En décembre, on a changé les statuts de toutes les entreprises en France du groupe. Elles ont toutes pris donc, du coup, ce statut d'entreprise à mission. Maintenant, depuis mars, on a notre comité de mission, qui est composé d'externes et de collaborateurs de chacune des entités du groupe. Donc l'idée, c'est que chaque entité du groupe, et pas au niveau managérial, au niveau inférieur, entre guillemets, si on peut dire ça, mais pas de gens de comité de direction, pas de gens qui sont dans les premières instances, participent à ce comité de mission. Et donc, on est au début, on va apprendre, on fera peut-être des erreurs, et puis on va s'améliorer avec le temps. Mais donc, on voit là, on est déjà à 14-15 mois de process. Qu'est-ce qu'on peut vous espérer justement par rapport à l'officialisation de ce statut? Ce qu'on peut espérer, c'est que ça crée une dynamique. Ce qu'on cherche à créer aussi, c'est une dynamique avec nos clients, de réflexion autre que business. C'est de créer une dynamique avec nos collaborateurs. C'est de créer une dynamique avec les organisations et les citoyens pour qu'on les éclaire et qu'on leur amène un éclairage différent. Et ça passe aussi par de l'innovation, ça passe par plein de choses. Et puis, ce qu'on peut s'espérer, c'est que tout ça, en fait, on le fasse ensemble et qu'il y en ait de plus en plus qui rejoignent le mouvement des entreprises à mission. D'accord. Et sur votre feuille de route, aujourd'hui, les premières priorités, si on doit conclure dessus, sur vos premiers chantiers qui vous mobilisent sur le sujet? Les premiers chantiers sont des chantiers qui tournent autour de l'innovation, des chantiers qui tournent autour de prises de parole un peu différentes, peut-être un peu moins standardisées, où on pourrait amener des éclairages sur des nouvelles choses. Et puis, un objectif, c'est aussi d'embarquer tout le monde, en fait. Parce que quand on se lance dans un projet, pour que ce projet il soit viable, périn, il faut finalement que ça devienne de quelque chose de naturel. Donc, on a aussi un effort de communication, d'explication, d'adoption à faire sur le sujet. Eh bien, Ludovic Nodi, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas. C'était un vrai plaisir de vous accueillir sur les plateaux d'Anews Expérience Client. C'est la fin de ce grand entretien. Je vous dis à très vite sur le site www.anewsexperienceclient.fr. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.